Bernard Sagna, c'est à vous. Merci, Chérif. Docteur Charles Bernard Sagna est le chef du contrôle sanitaire aux frontières aériennes à l'AIDB, à l'aéroport international de Diagne de Dakar. Bonsoir, docteur Sagna. Bonsoir, Madame Diallo. Alors, on a noté ces temps-ci une prolifération des cas importés au niveau de l'AIBD. Quelle explication faut-il en faire? Effectivement, depuis un certain temps, on constate un nombre assez élevé de passagers qui nous viennent lorsqu'on les dépiste au niveau de l'aéroport, le test s'avère positif. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a deux sortes de tests. Il y a les tests RT-PCR, oui, et les tests, c'est le test qui cherche un peu l'ARN du virus chez l'individu. Ensuite, nous avons le test qui est un test sérologique. Et la plupart des passagers qui nous viennent soit d'Italie, d'Espagne, des États-Unis, nous viennent avec un test sérologique. Ils sont obligés de reprendre le test PCR au niveau de l'AIBD, ce qui montre un peu qu'on a ces cas positifs de jour en jour. Et pourtant, c'est ces mêmes passagers qui dénoncent la façon dont est fait le test au niveau de l'AIDB. Parce qu'eux, ils disent qu'ils viennent souvent avec leur test avant de prendre l'avion, mais toujours, on leur refuse ce test au niveau de l'aéroport. Est-ce que c'est parce que ces tests ne sont pas fiables? C'est plus fiable à l'AIDB? Oui, madame, en fait, il y a deux choses. Nous, on travaille sur une rigueur et une courtoisie envers tout le monde. Alors, lorsqu'un passager se présente avec un test RT-PCR négatif, automatiquement, on le transfère, il va aller faire ses formalités de police aux frontières. L'autre élément, quand le passager se présente avec un test rapide, test sérologique, ce qui n'est pas accepté ici au Sénégal, nous lui demandons de façon très courtoise de reprendre le test à parce 40 000 francs CFA. À 40 000 francs CFA. C'est l'autorité qui a décidé que le test va coûter 40 000, alors tout le monde est obligé de se soumettre à cela. Et après le test, docteur, est-ce qu'il y a un suivi? Parce que le temps d'incubation peut prendre aussi 14 jours ou bien 24. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un suivi qui est fait par rapport aux passagers qui sont testés? Peut-être qu'ils sont négatifs. Est-ce qu'il y a un test qui est fait après? Les passagers, en fait, reçoivent les informations. Il est l'avis de tout un chacun d'être responsable de sa propre santé. L'information est communiquée. Juste après le test, l'individu doit pouvoir respecter les mesures barrières en attendant le rendu des résultats. C'est-à-dire, il se met en quarantaine? C'est-à-dire, c'est de porter ses masques, de respecter les distances physiques et de se laver les mains correctement avec du savon ou bien avec utiliser du gel hydroalcoolique. Maintenant, tout un chacun est responsable de sa propre santé. Que dit le protocole sanitaire? Est-ce que ces gens qui viennent de pays touchés doivent être mis en quatorzaine quand ils arrivent au Sénégal, malgré un test négatif à l'AIBD? C'était au début qu'on le faisait, bien avant l'ouverture des frontières aériennes. Tout individu qui débarquait au niveau de l'AIBD était mis en quarantaine dans un hôtel de la place. On a changé de stratégie et actuellement, les gens sont mis devant leur responsabilité. La responsabilité individuelle qui dit que tout individu doit pouvoir être responsable de sa propre santé. Mais c'est au bout de combien de temps que vous vous mettez au courant, que vous lui mettez au courant que vous êtes testé, que vos résultats sont revenus positifs? C'est au bout de combien de temps? 24-48 heures en principe. Le test RT-PCR dure 24-48 heures. Le laboratoire, dès qu'il a ses résultats, il les transmet au niveau de la direction de la prévention qui, à travers le directeur de la prévention, fait des sorties quotidiennes pour informer le peuple sénégalais sur les cas au niveau... Bon, en fait, quand vous l'appelez pour lui dire que vos tests sont revenus quand même positifs, il est déjà chez lui. Est-ce que vous avez une vérification parfaite pour connaître après s'il est pris en compte au plan sanitaire ou pas? Ben oui. S'il va se rendre à l'hôpital ou vous communiquez entre vous? Tout à fait. Oui. Effectivement, en fait, chaque individu habite dans un quartier, un village, un département, une région. Et nous avons 14 régions médicales, 79 districts sanitaires. Et dès qu'un individu, par exemple, habite ici aux Almadies, c'est le district nord qui s'occupe de son cas. Et quand il rentre dans la stratégie du ministère de la Santé et de l'Action sociale,
automatiquement, il est pris en charge. Oui, mais s'il ne part pas de lui-même à l'hôpital, comment est-ce que vous faites? Vous l'appelez pour vous dire que vos tests sont revenus positifs. Maintenant, comment vous faites pour le contraindre à aller à l'hôpital? Des fois, ils rechignent à aller à l'hôpital. Ils restent chez eux. On ne peut pas contraindre l'individu d'aller à l'hôpital. Vous lui dites seulement que vous êtes positif, rendez-vous dans un... Il est positif. Oui. S'il a envie d'aller vers une structure de santé, il y va. Au cas contraire, il y a la prise en charge à domicile. Oui. Donc en respectant un peu les mesures barrières, et puis le district qui fait correctement son déjà, travail. Il y a des cas contacts. Dès qu'il rentre chez lui, il est en contact avec la famille et tout. Et ces cas contacts, comment ils sont pris en charge? Justement, la communication, c'est en amont. Oui. C'est-à-dire l'individu est informé comme quoi vous devez respecter les mesures barrières. Donc, arriver à domicile, quoi qu'il advienne, en attendant le rendu des résultats, il faut respecter ces mesures barrières. Oui. Alors, on note une prolifération des cas. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à fermer les frontières pour certains pays, notamment qui ont connu une seconde vague, une deuxième vague? Est-ce que c'est envisageable? Je ne pense pas, parce qu'en fait, il y a des soubassements économiques et comprenez bien que l'économie doit continuer à marcher correctement dans ce pays. Et donc, les entrées et les sorties au niveau du Sénégal peuvent être contrôlées de façon efficace, justement si on respecte ce qui a été dit par l'autorité de tutelle. C'est-à-dire, avant d'embarquer dans un pays à destination d'un aéroport du Sénégal, de présenter le test RT-PCR négatif. Et ça rentre, c'est valable à partir du 1er novembre. À partir du 1er novembre. D'ici là, comment est-ce que D'ici là, nous continuons toujours à faire le screening des passagers entrants. Et si toutefois un passager se présente avec un test sérologique, automatiquement, nous lui demandons de reprendre le test RT-PCR sur place. Mais déjà, s'il vient avec son test négatif, est-ce qu'il va encore refaire un autre test à partir du 1er novembre? Ou c'est le test négatif qui vient avec son packaging, qu'il est testé déjà négatif? Est-ce que vous allez lui demander de refaire le test au niveau de l'AIDP, non? À partir du 1er novembre, oui. Non. En fait, la circulaire, elle est très claire. Hein? La personne, avant d'embarquer, doit présenter auprès de la compagnie un test RT-PCR. Alors, si cette personne descend au niveau de l'AIBD, nos collègues à moi vérifient est-ce que c'est conforme à la réglementation. Si c'est conforme, oui. Donc, vous pourrez aller faire vos formalités de police. Mais est-ce que c'est pertinent? Ça peut quand même stopper la prolifération des tests des tests positifs importés? Je le pense. Si tout un chacun fait son travail correctement, on peut arriver à circonscrire... Faire le travail correctement. C'est là où le bas blesse. On peut circonscrire apparemment, il n'y a pas de stratégie. Si, effectivement, il y a une stratégie au niveau national. Hein, et elle est très claire. C'est de demander aux gens de se prendre en charge eux-mêmes. Comment ça, se prendre en charge? D'assumer les responsabilités. Non, mais en fait, l'individu doit pouvoir assumer ses propres responsabilités. C'est-à-dire, si je dois voyager vers un pays XY, je me dois de m'informer sur les conditions d'accès dans ce pays. Il y a le visa, je me fais un passeport, et là, à cause de la pandémie, nous sommes obligés de demander aux passagers entrant dans le territoire sénégalais de se présenter avec un test RT-PCR négatif. Maintenant, quid des frontières terrestres? Est-ce que aussi vous êtes regardant par rapport à ce qui se passe à ce niveau? Les frontières terrestres, le Sénégal, comme je l'ai dit tantôt, on a 14 régions médicales. Et donc, les districts qui sont au nombre de 79. Et chaque district frontalier effectue un travail assez précis par rapport à la surveillance de la pandémie Covid. Mais si quelqu'un vient aujourd'hui avec un test négatif, comment est-ce que vous pouvez savoir que c'est le bon test qu'il a fait? Comment on peut savoir? Il vous donne le test, il est négatif, vous le laissez partir, alors que peut-être qu'il a négocié ce papier avant d'entrer sur notre territoire. Comment est-ce que vous ne devez pas faire une autre expertise, par exemple? Il se peut que les gens se présentent avec des tests qui sont faux. Hein? Oui. On n'est pas à l'abri de fraudeurs un peu partout. Alors donc là, à quelques exceptions près, on arrive
à retenir des personnes qui nous présentent des documents faux. Et dans ce cas, ils reprennent automatiquement le test PCR sur place. Mais comment est-ce que vous allez faire pour les retenir? Il a déjà son certificat de négativité. Comment est-ce que, parce qu'il présenterait des signes, qu'est-ce que vous allez faire pour pouvoir dire que cette personne-là, elle est suspecte avec le test qu'il a présenté? Si la personne est suspecte, c'est-à-dire nous avons des caméras thermiques qui sont fixes, mobiles, et les agents utilisent un thermoflash. Donc si c'est un cas suspect, la personne est automatiquement isolée, on déclenche une procédure. Nous avons une salle d'isolement, et la personne elle est mise là-bas, et ensuite on informe le SAMU national qui assure la régulation pour lui trouver une place au niveau... Et si la personne est asymptomatique, ne présente aucun symptôme? Si la personne est asymptomatique, qui ne présente aucun symptôme et qui vient avec un test RT-PCR négatif ou bien négatif, là, les conseils qu'on donne, c'est justement les gestes barrières. En attendant que les symptômes se déclenchent. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir une idée des chiffres, bien sûr, depuis que la circulaire est sortie, depuis que les nouvelles mesures ont été prises à ce niveau-là, compte tenu du protocole sanitaire, est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir une idée du nombre de cas importés sur le territoire? Une idée du nombre de cas importés? Donc, comprenez, elle est assez compliquée. Les chiffres de ce matin, voilà, tous les matins, c'est des chiffres qui sont très précis. Oui. Effectivement, on a un laboratoire très performant, l'IRSF à Diamniadio. Sur les populations testées, bien sûr. Bien sûr, sur les populations testées. Donc, voilà. Et les chiffres sont exacts, valables, corrects. Donc ces chiffres-là sont... Mais avec la nouvelle dynamique, est-ce que vous n'avez pas des craintes aujourd'hui avec la nouvelle dynamique? Parce que ça va continuer, les frontières vont s'ouvrir de plus en plus. Est-ce que vous avez un dispositif capable de faire face? Bien sûr, au Sénégal, nous avons ce dispositif capable de faire face... Tant que les frontières étaient fermées. Même si on arrive à ouvrir un peu les frontières, donc nous avons du personnel très qualifié, un peu partout, au niveau des régions médicales, au niveau des... Le problème, ce n'est pas la qualification, le problème, c'est la prise en charge. Est-ce qu'aujourd'hui, on a un dispositif capable de faire face? Jusqu'à présent, nous faisons preuve d'une grande expertise au niveau national dans le cadre de la prise en charge. Donc, oui, tant que les frontières étaient fermées. Oui, mais une stratégie, on l'ajuste. Oui. Elle est dynamique et puis on arrivera à trouver une solution. À partir du 1er novembre, est-ce que cela veut dire que les tests qui étaient faits jusque-là au niveau de l'AIBD vont être annulés? Il faut juste venir avec son cutus négatif. Effectivement. Donc, on annule les tests au niveau de l'aéroport. On ne peut pas annuler parce qu'il peut arriver des cas exceptionnels. Oui. Hein, donc s'il y a des cas exceptionnels, on peut... C'est quoi un cas exceptionnel? Un cas exceptionnel, justement, quelqu'un qui peut... débarquer et puis se présenter avec un signe, une fièvre par exemple. Oui. Donc on l'isole et puis on lui fait le test. Oui. Alors autre chose c'est l'accès à l'information. Est-ce que les Sénégalais qui quittent un pays pour venir au Sénégal, est-ce qu'ils ont l'information par rapport aux tarifs, que les tests coûtent 40 000? Parce que moi-même, j'ai assisté au niveau de l'AIBD à des heures entre les policiers et certains passagers, parce que tout simplement, ces gens disaient qu'ils ne pouvaient pas du tout mettre 40 000 pour les tests et qu'ils avaient déjà fait des tests au niveau du pays qu'ils ont quitté. Je pense qu'il faut qu'on soit très clair. Est-ce qu'ils ont l'information au moins? L'information, elle est disponible. Qui veut l'information va aller la chercher. Je vous l'ai dit, quand on veut accéder dans un pays, on cherche un peu toute la documentation nécessaire pour y accéder. Alors, à notre circulaire concernant justement le prix de ces tests-là, elle est sortie depuis le 14 juillet 2020. Alors, c'est au niveau des sites de l'AIBD et toute personne... Est-ce que tout le monde est soumis au même tarif? Est-ce que tout le monde doit faire... Tout le monde est soumis au même tarif, à 40 000 francs CFA, que ce soit à l'entrée ou au départ. Ouais. Oui, les passagers qui venaient en provenance de notre pays
On a eu à les recevoir au niveau de la radio. Ils ont râlé pour dire qu'au niveau de l'AIDB, les gestes barrières n'étaient pas respectés au niveau de ceux-là même qui faisaient les tests. Les gens étaient entassés, il n'y avait pas de masque, il n'y avait rien, aucun geste barrière. Et on pouvait même contracter le virus au niveau des centres de dépistage. Je n'ai pas connaissance un peu de ces attitudes. Ce que je sais, il y a eu des notes circulaires délivrées par la haute autorité des aéroports du Sénégal qui demande systématiquement à toute personne dans l'aérogare de porter un masque et de respecter les distances physiques. Il y a même un marquage au sol. Un banc sur deux, c'est switché. Et donc, je ne pense pas que les gens ne puissent pas respecter ces mesures barrières. Maintenant, nous connaissons tous le comportement des uns et des autres. Ils sont pressés de sortir de l'aérogare, aller vers leur famille. Et quelquefois, il y a du grabuge. Oui. Avant, vous n'acceptez pas que les gens venaient avec leurs tests. Et maintenant, vous les acceptez. C'est quoi le problème? Je n'ai pas compris. Avant, parce qu'il y a des gens qui ont dit que quand ils venaient ici, quand ils débarquaient, ils venaient avec leurs tests déjà préétablis au niveau de leur pays d'origine et que ce n'était pas accepté au niveau de l'AIDB. On leur demandait de refaire le test. Ben justement parce que... Maintenant, si à partir du 1er novembre, celui qui vient avec un test négatif peut passer? Non, il faut qu'on se comprenne bien. Oui. C'est-à-dire, il y a un test RT-PCR et un test rapide, test sérologique. Oui. Alors, si vous venez avec un test sérologique, nous, ce n'est pas accepté ici au Sénégal. Vous êtes obligé de... C'est pas la même chose à partir du 1er novembre. À partir du 1er novembre, justement, c'est un test RT-PCR. RT-PCR, ça veut dire quoi? En termes clairs, le RT, R, ça signifie real, le T, ça signifie time, et PCR, polymérase chain reaction. On va chercher l'ARN viral. Okay. Ouais. Au niveau de contagion, de la maladie? On cherche l'ARN viral chez l'individu, et ce qui nous prouve que la personne est porteuse du virus de la COVID-19. Il faut les deux, ce test et le test sérologique? Non, il faut, pour la note circulaire, le test RT-PCR, que ce soit négatif et datant de moins de 7 jours. C'est la même dynamique aussi par rapport aux pays africains ou bien? Bon, chaque État est souverain quand même. Dans certains pays, avant d'y accéder, il te faut présenter ce test RT-PCR négatif, tel que la Côte d'Ivoire, le Bénin, à l'entrée comme à la sortie. Et donc, voilà, chaque pays est souverain, donc chaque pays élabore sa politique de santé. Mais est-ce qu'au niveau de l'agence que vous dirigez, du contrôle sanitaire aux frontières aériennes, est-ce que vous avez les moyens de toute cette politique-là, de toute cette... vous avez les moyens financiers et même humains de pouvoir faire face aux passagers qui déferlent à l'aéroport international des Diagne? Vous avez les moyens techniques, matériels, financiers et tout? Techniquement, nous avons le matériel parce que nous disposons de caméras... Parce qu'on dit que le thermoflash n'est pas si fiable que ça. Nous disposons de caméras thermiques fixes et de caméras thermiques mobiles, en plus du thermoflash. Donc, au niveau du box du contrôle, on a un écran téléviseur qui nous permet de voir toute personne qui traverse un peu la mezzanine, qui entre par l'entrée nord, l'entrée sud, etc. Et donc, tout ça, on peut avoir la température de tous les passagers en instant T. Maintenant, en termes de ressources humaines, l'autorité, lors de l'ouverture de l'AIBD des frontières aériennes le 15 juillet 2020, nous a envoyé 20 personnels supplémentaires. Aujourd'hui, nous sommes au nombre de 40. Donc répartis en 4 brigades. Ça vous prend combien de temps pour pouvoir faire le test tout de suite? Quand on débarque après 10 heures de vol, on a tous envie de rentrer. C'est pourquoi les gens se mettent à râler d'habitude, parce que durer trop à attendre que le premier passe, le second et ainsi de suite. Sauf qu'avec un vol, on peut se retrouver avec une seule personne qui prend prend le temps qu'il faudra, mais bon, voilà, on a renforcé les équipes, et ce qui nous permet aujourd'hui d'aller très vite. Combien de temps? Bien évidemment, en fait, 10 minutes.
10 minutes, maximum 10 minutes par personne pour faire le test. Et donc, ça se passe très rapidement. L'IRSF a augmenté son staff. Nous venons en complément et puis nous faisons correctement le travail. Alors, qu'est-ce que vous voulez rajouter par rapport à tout ça? Juste, la décision, est-ce qu'elle est pertinente? Est-ce qu'il fallait la prendre? Il fallait la prendre. Hein. L'autorité a vu ce qui a été fait, ce qui se fait, et a décidé un peu de repréciser les choses. Et donc, nous espérons que d'ici, après le 1er novembre, les choses vont pouvoir s'améliorer pour le bien du peuple sénégalais. Oui, Pape Djibril l'a dit tantôt, est-ce qu'il ne fallait pas continuer à fermer? Parce qu'on ne pourra pas faire face certainement, que les cas importés vont venir, parce qu'il y a la résurgence déjà du virus dans plusieurs pays. Ils vont venir, et voilà, on sera confronté quand même à beaucoup de passagers qui vont venir. Une deuxième vague. Alors que nous sommes dans une tendance baissière, nous ne sommes quand même pas à l'abri d'une résurgence du virus. Bon, si ça touchons continue du comme bois ça. quand même, jusqu'à aujourd'hui, les choses se passent correctement et puis on espère avec les mesures qui sont prises... Correctement, c'est se retrouver avec plus de cas importés? Non, pas plus de cas importés. En fait, on réduit avec cette note circulaire le nombre de cas importés, ça c'est clair. Ah bon? Donc voilà, c'est on très ose clair. espérer que ce sera le cas à partir du 1er novembre. On verra d'ici là. Votre dernier mot, Charles? C'est dire à mes compatriotes un peu de s'informer sur les mesures, le protocole sanitaire ici au niveau du Sénégal, et que d'aller vers les agences agréées, les compagnies aériennes, et de bien poser les questions avant d'embarquer pour venir au Sénégal. Encore une fois, un grand merci à vous pour l'invitation. Très bien. Merci beaucoup, Dr Charles Bernard Sagna. Il est le chef du contrôle sanitaire aux frontières aériennes à l'AIBD. Merci également à Pape Djibril Fall. Merci également à vous d'avoir suivi et à demain, Inch'Allah.